Masechet Baba Kama Daf Nun Bet. On va commencer par Nun Aleph Amud Bet. Au bas de la page, on va dire à peu près le quatrième quart aux 2 points. Avar alav harishon velo chisaou. Avar alav hasheni velo chisaou. Hasheni hayav. Alors il est écrit dans la Mishnah que nous avions appris que si on a un puits, bor shel shne shutafim, on avait vu dans la Gemara 2 possibilités, 2 hypothèses, j'en rappellerai qu'une seule, c'est par exemple 2 associés, Réhouven et Shimon, qui étaient propriétaires d'un domaine. Ils avaient un champ en commun, ils avaient creusé un puits, ensuite ils ont abandonné le sadé, ils ont abandonné le champ, mais ils se sont réservés le puits. Donc ils sont propriétaires tous les 2 de ce bord. Ils sont maintenant responsables de ce puits si jamais c'est devenu un obstacle. Un shor ou un hamor sont tombés dedans, les 2 seraient hayavim. Ils sont les 2 responsables. Mais si ils avaient recouvert le puits, mais Réhouven, ensuite, à un moment donné, on a découvert le puits. Réhouven a vu qu'il est découvert, il n'a pas recouvert. Shimon est passé après, il a vu qu'il est découvert, il n'a pas recouvert. Qui est-ce qui est responsable? Shimon. Alors qu'est-ce qu'il faut poser comme question? Ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce que Shimon serait le seul hayav? Mais Réhouven, il est aussi responsable, car il y a 2 propriétaires à ce puits. Il y a 2 coupables par rapport à cette chute. L'accident qui a eu lieu est lié au bord qui appartient à tous les 2. Et aucun des 2 n'a recouvert le bord. Les 2 l'ont vu découvert et personne n'a réagi. Si on traduit littéralement la Mishnah, c'est ce que ça donne. Alors c'est très étonnant. Relisons la Mishnah Daf Nun Aleph Amud Aleph. Bor shel shne shutafim, avar alav harishon velo chisaou, ve'hasheni velo chisaou, hasheni hayav. Un puits de 2 associés. Le premier propriétaire est passé par là, il ne l'a pas recouvert. Le deuxième ne l'a pas recouvert. Le dernier est hayav. Pourquoi? Ce n'est pas normal. Alors la Gemara tout de suite va nous expliquer. Et elle va nous dire, elle va plutôt poser la question, Verishon me'emat miftar, le premier, à partir de quand il est patour? D'où sort cette décharge? Pourquoi il est dédouané? Pourquoi est-ce que tu vas l'acquitter au premier? Il n'est pas moins coupable que le dernier? Réponse, on en a 2 réponses. Ce sont 2 élèves, Rabba et Rabbi Yosef, de Amre Tarvaïhu, Mishemeh de Rabba Barbar Hana, de Amar Mishemeh de Rabbi Mani. Alors, l'auteur de la réponse, c'est Rabbi Mani. Qui est-ce qu'il a relaté, qu'il a mentionné? C'est Rabba Barbar Hana. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Rabba Barbar Hana au nom de Rabbi Mani? C'est une mahloket entre Rabba et Rabbi Yosef. Rabba dit blanc, Rabbi Yosef dit noir, au nom de Rabba Barbar Hana qui a dit au nom de Rabbi Mani. Quelle réponse? One, Hadamar Mishemani Ho Mishtamesh, et Hadamar Mishim Sorlo Dalio. Alors, il y en a un qui dit que dans quel cas le premier est patour, ce n'est que le dernier qui est hayav, c'est au cas où le premier s'en est servi de l'eau, il a puisé l'eau du puits. Il voulait recouvrir, mais l'autre est arrivé, il dit moi aussi je voudrais me servir de l'eau. Alors il a laissé puiser de l'eau. Donc lui il est parti. Pour lui, c'est qui doit maintenant le couvrir, ce puits? Eh bien, le deuxième utilisateur, Shimon, Réhouven est parti chez lui.
Donc il les quitte. C'est dans ce cas que la Mishnah nous dit Hashemi Hayav. Shimon, le dernier utilisateur, c'est lui qui est Hayav. Deuxième Emora nous dit non, c'est pas dans ce cas que le deuxième est Hayav et le premier est Pato. Tu veux savoir dans quel cas? Mishim Sorlo Dalio. Mishim Sorlo Dalio. C'est quoi Deli? En général, Deli, c'est un seau. Mais ici, Deli, c'est dans le sens du couvercle du puits. Alors, Réhouven a donné à Shimon le couvercle. Il lui dit, tiens, quand tu auras terminé d'utiliser le puits, tu vas le recouvrir avec ce couvercle. Je te le donne. Je te tiens responsable pour le recouvrir. C'est-à-dire, c'est toi qui as maintenant la charge de le recouvrir. Je compte sur toi, hein? Je m'en vais. Il faut que ça se passe comme ça. C'est là qu'il est déchargé. Mais sinon, si Réhouven, premier propriétaire, n'a pas donné à Shimon, son associé, le couvercle en main propre, pour lui assigner la charge de recouvrir, eh bien, ce n'est pas parce qu'il a laissé en pleine utilisation et qu'il est parti qu'il est dédouané. Il n'est pas déchargé pour autant. Il faut qu'il lui donne la mission de recouvrir en lui remettant en main propre le couvercle. Sur quoi s'appuie cette mahloquette? Pourquoi il y en a un qui dit il est suffisant de le laisser se servir et partir, et l'autre dit non, ça ne suffit pas, il faut lui donner en main propre le couvercle et la mission de recouvrir. Pourquoi cette mahloquette? Quelle est l'idée qui se cache derrière ce débat? Alors la Gemara donne une explication très belle. Ketanae. En fait, ça rejoint une mahloquette tanaïm bien antérieure. Laquelle? Hamadle maïm minabor. Uba havero ve'amarlo. Hanachli vani edle maïm. Kevan sheiniho mishtamesh. Patour. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Mishim sorlo dalio. C'est-à-dire que ce qu'on vient de dire maintenant, c'est mamash la mahloquette entre les Tanaïm, clairement. Rabbi Eliezer ben Yaakov, pour dédouaner le premier, il faut qu'il ait remis en main propre le couvercle au second, à son associé. Et Tanakama, c'est-à-dire Haramim, disent non. À partir du moment où le deuxième était en train de se servir de leur puits commun, eh bien c'est bon. Il peut rentrer chez lui. Il n'a pas besoin de lui remettre en main propre le couvercle. Ce sont deux associés, deux responsables. Il y en a un qui a utilisé, il est rentré chez lui parce qu'il a vu que l'autre était en train d'utiliser. Il s'en va. Il est pas tour. Qu'est-ce qu'il a besoin de lui remettre le couvercle en main propre? Et Rabbi Eliezer ben Yaakov dit non, il faut qu'il lui remette en main propre. Alors c'est quoi l'idée? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est très très beau. Bemaïka mefalge. Quel est l'objet de leur discussion? Rabbi Eliezer ben Yaakov savar yesh brera. Hay midideh kamemale vehay midideh kamemale. Verabanan savre en brera. Quelle merveille. Alors regardez ça. La mahloquette entre eux, elle est par rapport au principe yesh brera ou en brera. Qu'est-ce que c'est que brera? Brera, ça veut dire rétroactivité. Lorsque nous avons deux associés, tous les deux sont propriétaires du puits, l'eau qui se trouve dans le puits appartient aux deux. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ça appartient aux deux? Quand chacun va puiser de l'eau de ce puits, est-ce qu'il puise de l'eau qui est à 100% à lui, ou bien est-ce qu'il puise de l'eau
dont 50% c'est à lui et 50% c'est à l'autre. Et donc, comment se fait-il que chacun peut se servir de l'eau? Mais il vole les 50% de son associé. Comment est-ce qu'on peut se partager l'eau? Chacun prend 50% de l'autre. Alors comment est-ce qu'on peut se servir? Dans chaque centilitre que je prends, en fait, il y a la moitié qui est à moi, la moitié qui est à toi. Comment je peux prendre ce qui est à toi? C'est cela, le principe de l'association. C'est que toi et moi, on s'autorise et on autorise l'un à l'autre l'utilisation. En contrepartie de ce que je t'autorise de faire, toi tu m'autorises. C'est donnant, donnant. Mais en fait, c'est comme ça que ça se passe. En fait, à chaque fois qu'on utilise, on utilise aussi les 50% de l'autre. Mais on utilise les 50%, c'est pas du vol, parce que c'est cela l'arrangement. C'est un arrangement, c'est une convention. Donc le principe de l'association est une convention d'autorisation mutuelle. À partir du moment où on a compris que c'est cela le principe, alors regardez comment c'est beau. Quand Réhouven va puiser de l'eau, dont 50% appartient à Shimon, mais ce n'est pas du vol parce que Shimon lui permet de se servir. Et aussi, il se sert d'un puits dont 50% du foncier appartient à Shimon. Mais il a le droit, ce n'est pas du vol, car Shimon lui permet de se servir du puits et de l'eau. À partir du moment où il lui permet, eh bien, figurez-vous que Réhouven s'appelle emprunteur de Shimon. Et si Réhouven s'appelle Shoel, emprunteur des 50% de la propriété du puits qui appartient à Shimon, alors Réhouven endosse la totalité de la responsabilité. Car c'est le digne du Shoel. Un Shoel est un chômeur. Lorsque Réhouven emprunte un objet, moi, Réhouven, je vais chez le voisin, je lui emprunte sa perceuse, j'ai une totale responsabilité. Le Shoel, il est Hayav Bakol. Même s'il y a eu un accident, il y a eu un incendie, il y a eu un accident quelconque, il est responsable. Shoel Kol Hana'a Shelo Hayav Bakol, Afilu Be'onsin. Il n'est pas tout que de Meta Mehamat Melacha, mais sinon il est Hayav Afilu Be'onsin. Même un cas de force majeure. S'il y a eu un accident, il est Hayav de payer. Tu as emprunté, tu rembourses. Tu es un emprunteur, tu es donc un chômeur de manière tacite. Alors, maintenant, on lui dit, Réhouven t'a permis à toi, Shimon, de te servir du puits. Eh bien, tu es emprunteur des 50% du puits qui appartient à Réhouven. Réhouven, il peut aller faire dodo. Tranquille. C'est toi, Shimon, qui est responsable de la totalité du puits. Donc c'est à toi de le recouvrir. Si jamais tu ne recouvres pas, eh bien tu endosses la responsabilité, toi tout seul. Réhouven n'est pas tour, car il t'a prêté le puits. C'est l'opinion de Hachamim, qui disent, le premier a laissé le second utiliser le puits en puisant de l'eau, il peut aller faire dodo tranquille. Car l'autre est le Shoel. Shimon est Shoel de Réhouven, donc il est responsable. Si jamais il n'a pas recouvert le bord, Réhouven n'est pas Hayav. C'est Shimon qui est le seul Hayav, car Shimon est emprunteur de tout le bord. Comme il est emprunteur de tout le bord, c'est-à-dire 50% du bord c'est à lui, mais 50% il a emprunté à Shimon, à Réhouven, eh bien, il est responsable, comme tout chômeur. C'est magnifique. Maintenant, quelle est l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov? Pourquoi Rabbi Eliezer ben Yaakov dit non? Même Réhouven est Hayav, pour qu'il soit quitte, il faut une action de la part de Réhouven.
il faut qu'il donne le couvercle à Shimon et qu'il lui dise « Hine, je te confie la mission de recouvrir le bord. Tiens le couvercle. » Sinon, il est hayab lui également. Et pourtant, il a laissé Shimon en train d'utiliser. Pourquoi il serait hayab? Écoutez ça. C'est que Rabbi Eliezer ben Yaakov dit Yesh brera. C'est quoi Yesh brera? Il y a une notion de rétroactivité, dans le sens où, quand Shimon se sert de l'eau du puits, au moment où il se sert du puits, on considère qu'il se sert que de la partie qui est à lui. En fait, au moment de son utilisation, il n'utilise pas les 50% de Réhouven, il utilise les 50% de Shimon. Mais comment il utilise 50% de Shimon? Pourquoi? Est-ce qu'on a effectué un partage? Est-ce qu'on a mis une paroi au milieu du puits qui descend jusqu'en bas, au fond du puits, pour séparer la moitié du puits d'un côté, la moitié du puits de l'autre? Pas du tout. C'est un seul et grand puits, et l'eau circule partout. Donc forcément, il se sert de la partie de Shimon. Comment? Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, mais non, Yesh brera. On scinde en deux, et on considère que Réhouven se sert que de sa part à lui. Il ne se sert pas de la part de l'autre. Mais comment il ne se sert pas? Réponse, Yesh brera. La notion de rétroactivité existe. Et on l'applique ici. C'est-à-dire, on considère comme si, virtuellement, on avait coupé en deux le puits, et que maintenant, quand Réhouven s'en sert, il se sert de son demi-puits à lui. Quand Shimon se sert, il se sert de son demi-puits à lui. C'est-à-dire que jamais l'un ne se sert de la part de l'autre. Jamais. Il n'y a pas du donnant-donnant. Il y a une association, c'est-à-dire, moi quand je me sers de chez moi. Tu me rends aucun service. Et moi je te rends aucun service. Il n'y a pas de donnant-donnant. Il y a scission virtuelle dans l'association. J'ai mes droits, c'est mes 50%. Toi tu as ton droit, c'est tes 50%. Quand tu te sers du tien, de tes 50%, de ta partie. Quand je me sers de ma partie. Alors, si c'est comme ça, je ne m'appelle pas Shoel. Si c'est comme ça, la responsabilité de Réhouven n'est pas dégagée. C'est pas parce que Shimon se sert du puits qu'il endosse toute la responsabilité. Mapitom, il y a deux associés ici. Il y a deux propriétaires du puits, Réhouven et Shimon. C'est pas parce que Shimon se sert de sa part à lui que Réhouven peut être déchargé. Réhouven est toujours engagé. Sa responsabilité est toujours engagée. Et donc la seule action qui peut le dédouaner, qui peut le décharger, c'est qu'il prenne le couvercle et qu'il donne à Shimon, pendant qu'il l'utilise, et lui dit « Je te confie la mission de recouvrir le puits ». Là, il peut maintenant aller dormir tranquille. Mais tant qu'il n'a pas fait cette action, de missionner quelqu'un pour couvrir le bord, il est tenu responsable. Lui également, il payera 50% des frais, 50% du dommage causé au shor ou au hamor d'un individu quelconque qui est tombé ici. Donc la mahloket, elle est yesh brera ou en brera. Comment concevoir, quelle est la conception de toute association? Est-ce qu'elle est basée sur yesh brera ou basée sur en brera? Et c'est ce qui fait toute la différence. Donc quel est le pirouge de la Mishnah? La Mishnah qui a dit Avar Arishon, répétons, Bor shel shne shutafin, Avar Arishon velo chisau, Avar Hasheni velo chisau, Hasheni hayav, ma pitom Hasheni hayav. Deux explications possibles dans la Mishnah. Selon celui qui dit Yesh brera, alors il faut qu'il lui remette le couvercle.
C'est de ça que parle la Mishnah. Hacheni Hayav, que s'il lui a remis le couvercle en main propre. Et d'après celui qui dit En Brera, il n'a même pas besoin de lui remettre le couvercle. Le fait de l'avoir laissé en pleine utilisation, eh bien, il s'appelle Shoel, il est donc Hayav. Voilà pourquoi Hacheni Hayav. Mais en aucun cas, on ne pourrait expliquer la Mishnah comme on l'a traduite au début. Au début, on a traduit littéralement, mais on était dans le vrai faux. Parce que on a dit, Réhouven est passé, et il a vu que c'était découvert, et il a laissé. Ensuite, Shimon est passé, il a vu que c'était découvert, il a laissé. C'est Shimon qui serait Hayav. Ah putain, on a traduit, mais c'est faux. Traduire sans trahir. La kavana de la Mishnah, c'est dans un cas précis. Selon une opinion, ça parle du cas où il lui a donné le couvercle. Selon une autre opinion, il n'a pas besoin de le remettre au couvercle, il suffit de le laisser en pleine utilisation, et c'est comme ça qu'il est patour. Le Rishon, il sera patour. Et la Gemara dit que ces deux Tanaïm, Rabbi Eliezer ben Yaakov et Hachamim, eux-mêmes, ont déjà débattu de ce sujet de Yesh Brera ou En Brera à propos d'une autre halakha, à propos des Nedarim. Ve'azdu letarmaïhu. Amar Ravina ve'azdu letarmaïhu. Ravina nous dit, les deux Tanaïm sont fidèles et égaux à eux-mêmes. Il est égal à lui-même, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Où ça? Ditnan, comme il est écrit dans ma Sechet Nedarim, השותפים שנדרו הנאה זה מזה אסורים ניכנס לחצר. רבי אליעזר בן יעקב אומר, זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו. What is it? Imaginons, Réhouven et Shimon, deux voisins. Réhouven se fâche avec Shimon, il lui dit, tu ne peux plus profiter de moi, je t'interdis. Alors maintenant, Shimon n'a pas le droit de rentrer chez Réhouven. Car même rentrer chez lui, ça s'appelle un profit. D'accord? Imaginons, ce sont deux associés. Réhouven et Shimon, les deux voisins, étaient associés. Ils avaient chacun leur pavillon, mais ils avaient une cour commune. Chacun avait son pavillon qui donnait sur la cour commune. Et maintenant, Réhouven dit à Shimon, tu ne vas plus profiter de moi. Je fais un neder, tu profites plus de moi, hein? Alors maintenant, est-ce qu'ils ont le droit d'aller dans la cour commune? Bien sûr. A priori, s'ils vont aller dans la cour commune, étant donné que chacun est propriétaire de 50%, alors chacun profite de l'autre. On n'a qu'à délimiter les 50% et on n'a plus de discussion. Oui, s'ils avaient délimité et qu'ils ont partagé, alors ça s'appelle plus une cour commune, ça s'appelle deux cours. Il y a une cour de Réhouven, il y a une cour de Shimon. Mais maintenant, tant qu'ils n'ont pas partagé en deux la cour, est-ce que cette cour qui est commune aux deux, elle est permise aux deux? Non, ou bien un seul. Ou bien par exemple maintenant, imaginons que les deux ils ont dit la même chose. Réhouven et Shimon tous les deux ont dit, toi tu profiteras plus de moi, et l'autre il dit, toi tu profiteras plus de moi. Maintenant ils se sont interdits tous les deux. Est-ce qu'ils peuvent rentrer dans la cour commune? Alors, Rabbi Daniel, vous avez bien commencé. D'après, vous avez commencé par dire d'après. Alors déjà il faut dire Mahloket. C'est ça, d'après le premier. Premièrement. Maintenant, c'est quoi la mahloket? Allez, qui peut me dire quoi? Est-ce qu'on est choutafim les associés sont ensemble, sur la partie la partie comme dans le 50% prix, appartient à l'autre, le même racine du prix, c'est la même chose que dans le prix. Et bravo. Comme le même raisonnement que nous avions appliqué au puits, on va l'appliquer au Hatzer. C'est-à-dire, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov qui avait dit Yesh Brera, la notion de rétroactivité existe. Alors dans ce cas-là, dites-moi quel est le din. Est-ce que Réhouven et Shimon ont le droit de rentrer dans le Hatzer, oui ou non? Je vous écoute. Non. Répondez par oui ou par non. Non. Dans le premier cas, dans le cas où... Maintenant, je viens de dire, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov qui applique la rétroactivité, dit Yesh Brera, permis ou interdit? Permis. Pourquoi? Parce que si tu dis que la rétroactivité existe, ça veut dire que quoi? Qu'au moment où chacun se sert du Hatzer commun, il ne se sert pas de la partie de l'autre.
Il se sert de sa propre partie. Étant donné qu'on considère que Yesh Brera, qu'est-ce que ça veut dire Yesh Brera? Il s'avère rétroactivement que quand il s'est servi de la cour, il s'est servi de sa partie à lui, de sa part à lui, de ce 50% qui lui reviennent de droit. Alors, elles sont délimitées où? Nulle part. Quand il va se servir au nord, c'est 50%. Il va servir au sud, c'est 50%. Il va à l'est, à l'ouest, c'est 50%. Pareil. Et pareil, l'autre aussi. L'autre aussi, quand il va se servir, parce que dans toute association, on a 100%, mais 50% à l'un, 50% à l'autre. Mais est-ce que c'est délimité? C'est pas délimité, n'est-ce pas? Puisque ce n'est pas délimité. Alors ça veut dire... On ne sait pas où ils sont les 50% de Et puisqu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on dit? Que chacun a le droit, dans chaque millimètre, dans chaque micromillimètre, chacun a le droit de se servir. Pourquoi? Car au niveau propriété, il a 50% de la valeur, mais au niveau d'utilisation, il a les 100% d'exploitation. Mais ils se sont dit mutuellement que l'un et l'autre ne peuvent pas se servir de son Macom. Oui, Donc, oui. alors même s'il va à gauche, on peut dire, oui, mais qui dit que c'est à lui? Ça peut être à l'autre, et ainsi de suite. Hazak ou Barour. Alors c'est là qu'agit la notion de rétroactivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors maintenant, allez-y. Vous avez bien réfléchi, mais on va pousser maintenant le bouchon un cran de plus. Alors voilà comment. C'est qu'on dit comme ça, qu'au moment de l'utilisation, c'est comme si on s'était partagé auparavant les 50-50. Puisque les 50-50, c'est une réalité. Chacun n'a pas plus de 50, n'a pas moins de 50. Donc c'est pas délimité. Seulement, c'est pas délimité. Mais c'est sûr qu'il y a 50 seulement. Alors, étant donné que j'ai 50, au moment où je me sers de cet endroit, je considère que cet endroit, il est entièrement des 50. Exact. Il peut aller n'importe où. Alors, donc n'importe où, c'est que 50. Vous pouvez utiliser les 100%. Il utilise les 100%, mais à chaque fois qu'il l'utilise, il n'utilise que 50%. Exactement. Alors, et donc, ça ne s'appelle pas qu'il profite de l'autre. Parce que vous faites une Rétroactivité, bravo. On applique la rétroactivité. Parce qu'on est en accord. Et donc, c'est permis. Ça ne s'appelle pas qu'il profite de l'autre. Il a les 50%. Hazak ou Barour. Maintenant, si on n'applique pas la rétroactivité, si on dit qu'il n'y a pas de rétroactivité, ça veut dire que quoi? Que tout est mélangé. Si tout est mélangé, ça veut dire que chacun se sert de l'autre, avec l'autorisation de l'autre. Alors, quand ils se sont interdits mutuellement de profiter l'un de l'autre, là, ils ne peuvent pas. Parce que toi, tu ne peux pas profiter de moi, et moi, je ne peux pas profiter de toi. Donc, tous les deux, on est frappés d'interdiction. On ne pourra pas rentrer dans la cour. Et pourquoi on peut faire la rétroactivité en arrière? Comment? Pourquoi on peut se servir de la rétroactivité? D'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Pourquoi on peut s'en servir? parce que c'est une réalité, c'est halachique. C'est une réalité halachique. Yesh brera. Même après avoir dit, toi tu ne peux pas te servir de moi, Oui, oui. on peut dire, alors on va se servir de la... Oui, c'est-à-dire que, étant donné, c'est-à-dire ça n'a pas de lien avec le neder, la preuve même dans le puits, il n'y avait pas de neder, et pourtant on a appliqué la rétroactivité. C'est un concept qui est applicable à tout, à toute association. C'est pas en rapport avec le neder, c'est pas en rapport avec le puits, c'est en rapport avec l'association. Comment concevoir la notion d'association? Est-ce que je conçois que c'est 100% à nous deux, ou bien est-ce que je conçois que c'est 2 fois 50% à nous deux? Toi 50, moi 50, et chacun il se sert que de ses 50. Il ne se sert pas des 100%. Il se sert que de 50% qui sont les siens. Et donc, si je dis que je me sers que du mien, donc je n'ai pas profité de toi. Si je dis qu'en fait, tant qu'on n'a pas séparé, alors tous les deux, on est propriétaires des 100%, et tous les deux, on se sert des 100% avec l'autorisation de l'un de l'autre, alors ça s'appelle que je profite de toi. Oui. Bon, alors maintenant, la Guémara nous dit que c'est juste, d'abord, on a terminé avec la Mishnah, oui. On a expliqué, deux explications, oui. Ça correspond à qui? À deux Tanaïm, Rabbi Eliezer Ben Yaakov et Chachamim. Finish, on clôt le sujet. On clôt le sujet ici. Mais la Gemara ouvre une parenthèse, puisqu'on a parlé de l'histoire du couvercle du bord. Alors la Gemara nous dit, ce couvercle du bord, vous savez, il est important, car
il peut permettre l'acquisition d'un puits. Vous savez que normalement, on peut acheter un bien immobilier avec soit kesef, soit shtar, soit hazaka. Le mobilier, ça s'acquiert avec agbaha, meshicha. Mais l'immobilier, des kesef, soit avec d'argent, même un shekel symbolique, 1 euro symbolique. Soit shtar, moi Réhouven, est vendu à l'acheteur, Shimon. Soit hazaka, c'est quoi hazaka? Je me présente, je suis là, je suis sur place, à chaque fois je viens sur l'endroit. J'acquiers la voie par ma présence. Hazaka, c'est se mettre en avant. Non, revenir à l'endroit. pas hazara, hazaka. Hazaka, S'installer. comment? Mais c'est ça. Bravo. Na'al gadar ou paratz. C'est soit Na'al, par exemple, si j'ai mis une clôture autour du champ, ou bien un man'oul, une serrure, c'est bon, une clôture c'est Geder, Gada. Na'al, j'ai mis une serrure. Paratz, j'ai défoncé la clôture. En fait, ce sont des actions qui expriment la propriété. Ça veut dire seul un propriétaire est habilité à faire ce genre de choses. Celui qui n'est pas propriétaire, il ne peut pas se permettre de mettre un guéder, ni de mettre un manroul, ni d'être poretz. Alors ce sont des actes symboliques qui expriment la hazaka, la détention. Je détiens l'objet. Ok. Donc tout transfert de propriété immobilière est réalisable soit par kesef, soit par shtar, soit par hazaka. Ici on nous apprend quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui veut vendre un puits à l'autre, il peut lui vendre comment? Il lui remet en main propre le couvercle. Réhouven donne à Shimon le couvercle du puits, eh bien Shimon a acheté le puits. Ça lui appartient. Alors la Gemara va expliquer comment? Ça lui appartient. À qui? Celui qui a pris le couvercle. Désormais, Oui. dès qu'il prend le couvercle, ça y est, il devient propriétaire. Alors la Gemara nous dit comme ça. Amar Abil Hazar, Amocher Bor la Havero, celui qui vend un puits à son prochain, Kevan Shemasarlo Dalio Kana. Dès qu'il lui donne le dli, le couvercle, ça y est, il a acquis. Hechidami, de quoi on parle? Ibechaspa, l'ikne bechaspa, s'il a payé de l'argent, alors il est acquéreur grâce à l'argent. On n'a pas besoin du couvercle. Ibechazaka, l'ikne bechazaka, s'il a fait un acte de propriété comme Na'al Gadar ou Parat, donc il a acquis grâce à la hazaka, on n'a pas besoin du couvercle. J'ai pas compris cette histoire de couvercle. La Gemara répond, les olam behazaka. Ici on parle d'un homme qui voulait acquérir le puits par le biais de l'acte d'acquisition qui s'appelle hazaka. Et c'est quoi hazaka? Na'al Gadar ou Parat. Seulement, on a une condition sine qua non. Pour que l'acheteur puisse acquérir un bien immobilier avec un acte de hazaka, na'al gadar ou parat, il faut l'une des deux choses. Soit que le propriétaire vendeur soit présent, soit qu'il lui dise va le faire, va faire cette hazaka. Je ne suis pas là, je suis absent, mais allô, au téléphone. Vas-y, va faire hazaka, je te donne le droit. Donc, étant donné que il lui a dit l'ech hazek ou kne, la hazaka, elle est en bonne et due forme. Donc, je répète, il y a deux possibilités comment un homme peut acquérir par hazaka. Parce que sinon, c'est trop facile. Moi, je viens, je te mets une serrure, je viens, je défonce la clôture de l'autre et je suis propriétaire, ma pitom. Pour que la hazaka soit en vigueur et qu'elle ait un impact d'acquisition, il faut absolument que ce soit fait sur l'accord du vendeur, cette hazaka. Qu'il lui dise pas seulement tu veux l'acheter, qu'il lui dise va faire la hazaka. Alors, soit qu'il lui dise va faire la hazaka, soit il était présent, même s'il lui a pas dit fais hazaka, mais il était présent, il n'a rien dit. Le fait qu'il se taise et il le laisse défoncer, c'est comme s'il lui a dit vas-y fais hazaka. Ok.
défoncer, ou mettre une serrure, ou mettre une clôture. Bekitsour, le couvercle du puits remplace la phrase magique. C'est quoi la phrase magique? Lech hazek ukne, va faire hazaka pour acquérir. Eh bien, le fait de lui donner le couvercle, c'est comme s'il lui a dit, va faire l'acte de hazaka. C'est pour cela qu'il lui a dit, en effet, Kevan Shema Sarlo Dalio Kana. Tout ça, je l'ai dit oralement, je n'ai pas lu, rien que je lis. Amar Abil Hazar, Amocher Bo, la Havero, Kevan Shema Sarlo Dalio Kana. Echidami, de quoi on parle? Ibe Kaspa, l'ikne be Kaspa. Ibe Hazaka, l'ikne be Hazaka. Réponse, Leolam be Hazaka. Bemet, il veut acquérir avec Hazaka. Il aurait dû lui dire normalement, vas-y, faire Hazaka pour acquérir. Mais en lui donnant le couvercle, c'est tout comme s'il lui avait dit, vas-y, faire Hazaka. Alors à Botaï, puisque on a parlé du puits et on a parlé du couvercle, par extension, on a extrapolé, on est passé au sujet de l'acquisition d'un puits grâce au couvercle. Puisqu'on a parlé de l'acquisition d'un puits grâce au couvercle, alors on va parler par extension de l'acquisition d'autre chose. Quelqu'un qui veut acquérir une maison. Acheter une maison comment? Soit avec SF, soit avec Shtar, soit avec Hazaka. Maintenant on va découvrir une nouveauté. Comment? Transmission de clés. Encore. Chidouche. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Amocher Bait la Havero, Kevan Shemasarlo Mafteyach Kana. Dès qu'il lui remet la clé, eh bien, on considère que c'est acquis. La Gemara pose la même question. Alors, Rabotaï, maintenant on va voir copier-coller. La Gemara dit Echidami, de quoi parle-t-on? Ibechaspa, mais s'il a payé du kesef, l'ikne bechaspa, eh bien, il n'a qu'à acheter avec le kesef. Ibechazaka, l'ikne bechazaka. S'il a fait gadar, na'al ou paratz, alors il a fait hazaka, alors il va acquérir avec hazaka. Qu'est-ce qu'on a besoin de la clé? Les olam bechazaka. On parle de quelqu'un qui voulait acquérir avec hazaka. Mais il y a une condition sine qua non, c'est que si le propriétaire n'est pas là, il faut qu'il lui dise Lech hazek ukne. Maintenant, il ne lui a pas dit cette phrase, il lui a juste remis la clé. Et il est parti. Kevan shemasarlo mafteyah, keman de amarle lech hazek ukne dami. En lui remettant la clé en main propre, c'est comme s'il lui avait dit va faire hazaka, et maintenant il peut aller faire hazaka. Et il est connu. Amarish Lakish, alors puisqu'on a parlé de ça, on va parler d'autre chose qui ressemble. Amarish Lakish Mishum Rabbi Yanai, Amocher Eder la Havero, Kevan Shemasarlo Mashruchit Kana. Si on veut vendre non pas un puits, non pas une maison, mais un troupeau. Réhouven veut vendre à Shimon un troupeau. Lui, il est chevillard. Il veut vendre un troupeau de moutons. De bœuf. Alors comment on fait? Kevan shemasarlo mashruchit kana. Dès qu'il lui donne la mashruchit, alors il les connaît. C'est quoi mashruchit? C'est quoi faire le Mishira? Sifflet. Alors le mot mashruchit, c'est quelque chose qui est mosher, c'est-à-dire quelque chose qui attire et qui entraîne le troupeau. Ça peut être la cloche du berger. Quand il fait ding 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 ding, tout le monde qui arrive, tout le troupeau qui arrive. Alors dès qu'il lui donne la mashruchit, par exemple, hein, c'est une traduction comme ça que je donne. Alors mashruchit, dès qu'il lui donne l'entraînant, c'est quoi l'entraînant? C'est l'objet du berger qui entraîne tout le monde. Ça c'est une traduction, mais on verra une autre. Dès qu'il lui a donné la mashruchit, il les connaît. La Gemara dit, je comprends pas. Ridami, de quoi parle-t-on? I bimshira, l'ikne bimshira. S'il lui a transmis le troupeau avec meshicha, ce qui est la manière d'acquérir behema daka, alors il faut l'acquérir bimshira. I bimsira, l'ikne bimsira, on n'a même pas besoin, parce que meshicha, il y a deux façons. Comment on fait meshicha? On soulève, La on bête, tire. non pas Akbar. Non, on tire. Alors meshicha,
Meshicha, c'est tirer un objet. Mais là, c'est une bête. Une bête, on n'a pas besoin de la tirer. Il suffit de lui donner un petit coup avec le bâton du berger. La bête, elle avance. Dès qu'elle a soulevé les deux pattes, ça veut dire la patte avant, patte arrière pour avancer, Kevan Sha'akra Yad Varegel, alors ça y est, ça s'appelle Meshicha. Elle s'est déplacée. Ou bien si par exemple, avec mon sifflet, ou avec mon cri de avance, d'accord? Dès que je lui dis oh dada, udada, et elle avance, eh bien, grâce à moi, elle a avancé, ça s'appelle Meshicha. Nahon. Maintenant, il y a une autre façon, c'est Messira. Par exemple, un gros bœuf, j'ai du mal à le bouger. Hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Avec Messira. Par exemple, il a ici le joug. Je dis, tiens, attrape. C'est-à-dire, Réhouven, vendeur, dit à Shimon, l'acheteur, dit attrape. Alors, les deux attrapent comme ça. Il lui dit, vas-y. Non, il lui dit, et Réhouven, il lâche, il donne à Shimon, et qu'il attrape. Messira, c'est bon. Alors, l'Agmara dit, de quoi on parle? Ibim Shira, Meshira, Messira, Messira. J'ai pas compris. Comment il s'est fait le kinyan ici avec la mashrouchit? De quoi on parle? Est-ce qu'il a fait le kinyan approprié? Meshira ou Messira? On n'a pas besoin de mashrouchit là. C'est quoi ça? L'Agmara dit Le'olam bimshicha. Behemet, on parle de quelqu'un qui a voulu acheter le troupeau avec Meshicha, en faisant avancer le troupeau. Et quand il dit Udada, ils avancent tous grâce à lui. Alors ça s'appelle Meshicha. Seulement, il faut une condition sine qua non. Il faut que le vendeur dise à l'acheteur, va faire Meshicha. Tant qu'il ne lui a pas dit cela, ça ne sert à rien que l'acquéreur fasse Meshicha. Il ne lui a pas donné le droit de faire Meshicha. Il faut qu'il lui dise, va faire Meshicha. Alors, Kevan Shemasarlo Mashrouchit, Keman Damarle Lech Meshoch Uknedame. Quand il lui donne la Mashrouchit, quand il lui donne l'objet là du berger, Mashrouchit, c'est comme s'il lui a dit, allez, va faire Meshicha. Maï Mashrouchit, Achatargim ou Karkashta. Ici en Babylonie, on avait l'habitude de traduire le mot Mashrouchit par Karkashta, la cloche du berger. Rabbi Yaakov Omer, Aïza de Azla Berish Hydra. Rabbi Yaakov dit, tu veux savoir c'est quoi Mashrouchit? C'est une autre traduction. C'est le bouc, la chèvre, la biche qui se trouve exactement, qui est chef de bande. Bravo, qui est à la tête du troupeau. Qui entraîne le troupeau. Et lui, le berger, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il ne guide que le chef de bande, c'est-à-dire le bouc qui est à la tête du troupeau. Et tous les moutons suivent derrière, comme des moutons de panurge. Ils suivent. Et lui, donc maintenant, lui, il ne se prend pas la tête avec tout le troupeau. Les 250 moutons qui sont derrière, ils suivent le premier, le bouc. Alors ça s'appelle Mashrouchit, car c'est lui l'entraînant. C'est lui qui entraîne les autres. Mashrouchit, Mosher Acherim. Alors dès que le vendeur a donné à l'acheteur ce bouc, ou cette biche, ou cette chèvre, qui est Berish Hydra, qui est à la tête du troupeau, ça s'appelle comme s'il lui disait, allez va, je te permets de faire Meshicha de tout le troupeau. Fais Meshicha et tout le troupeau est à lui. Alors maintenant, la Gemara conclut avec un proverbe, l'adage qui était répandu à l'époque, à propos de ce bouc qui est chef de bande, Kededara Shaou Glila'a, Ale de Rav Hasda, Kadragiz Raya Al-Ana, Avid le Nagda Samuta. Comme il y avait un Chacham de Galilée qui avait fait une dracha dans le Beth Midrash de Rav Hizda. Aïe, 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 quelle dracha! Il a cité un proverbe. Kadragiz Raya al-Ana, Avid le Nagda Samuta. C'est terrible. Lorsque le berger est en colère contre le troupeau,
Alors il crève les yeux du chef de bande, du bouc qui est le guide de tout le troupeau. Et quand ce bouc tombe dans le ravin, tous les moutons le suivent et ils tombent tous dans le précipice. Quel est le sens de ce proverbe? C'est qui le berger, c'est qui le troupeau? Akadosh Baruch Hu, c'est le berger d'Israël. Si Hazve Shalom Am Israël fait des averot, alors Akadosh Baruch Hu va aveugler les dirigeants du peuple et ils font des bêtises et ils commettent des choses qui sont irresponsables. Et Hazve Shalom, ça peut entraîner des drames que subit le peuple. Les dirigeants sont aveugles. Ils ne se rendent même pas compte des dangers qui menacent le peuple. Ils sont aveugles, ils sont ailleurs. Ils se sont endormis pendant, comme on dit, la shmira, pendant la surveillance. Et ils ont laissé faire les ennemis. Alors, ça c'est une malédiction. Hasve Shalom. Quand Akadosh Baruch Hu est en colère contre le Ram Israël, alors il rend les dirigeants aveugles. Comme ça dit Rashi. Ravi de Nagda Samuta, Le'aeza Moshechet, Menaker Eneha Venirshelet Venofelet Beborot, Va'eder Acharia, car כשהמקום נפרע משונאי ישראל, ממנה להם פרנסים שאינם מעוגנים. Gravissime. Nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit Kisau Arishon ou Ba'asheni Umtsao Megoulé Velo Chisau Asheni Hayab. Là encore une Mishnah énigmatique. Le premier a couvert le bord, c'est-à-dire qu'ils avaient, comme on a dit, un puits de deux associés. Le premier, Réhouven, s'est servi, il a recouvert, tout va bien. Le deuxième ensuite est venu et il a trouvé Mégoulé. Il a trouvé le puits Mégoulé. Bizarre, mais comment? Mais le premier il avait bien couvert, comment le deuxième il a trouvé découvert? On verra après. Velo Chisaou. Velo Chisaou. Et il ne l'a pas refermé. Hacheni Haya. C'est le deuxième qui est Haya. Évidemment. Rashi explique Metzao Megoulé, comment il a trouvé découvert? Kegon Sheitlia Venishbar Kisui. C'était un couvercle de bois. Et il a été rongé par les mites. Donc les petits vers qui ont rongé le couvercle, eh ben, il s'est effrité avec le temps. Et tu passes par là, tu vois qu'il est découvert, tu ne réagis pas, eh bien c'est le deuxième qui est Hayab. D'accord? Et c'est quoi le premier? Il n'est pas tour jusqu'à quand? Toujours pas tour, c'est sympa ça pour le premier. Lui il fait bien sa sieste. Jusqu'à quand il n'est pas tour? On verra dans la Gemara. Deuxième cas. Kisao karaouy, venafal et rochor hamor umet patour. Une halakha qui nous paraît totalement évidente, on ne comprend même pas quel est le bien fondé de cette halakha. Elle ne nous apprend rien de nouveau. Quoi? Monsieur Réhouven est propriétaire d'un bord. Il a recouvert. Tout va bien. Voilà que après qu'il a couvert convenablement, Kisaou karaouy, c'est quoi karaouy? Correctement, convenablement. Et ensuite, un shor et hamor est tombé dedans, est mort. Il n'est pas tour. Pourquoi? Il avait couvert convenablement. Mahidouche. Et en plus, comment ils ont fait pour tomber? Comment ils ont fait pour tomber alors qu'ils venaient de couvrir? Bizarre. Alors c'est bizarre, premièrement, comment ils sont tombés si c'était couvert, et en plus, qu'est-ce que tu as besoin de me dire pas tout? Mais c'est évident, on verra. Maintenant, troisième, bravo. Lokisaou karaouy, venafal et oroshor hamor omet haya. S'il ne l'a pas couvert, il n'a pas recouvert le bord convenablement. Et voilà, un shor et hamor est tombé dedans, il est hayab. Boker tov, merci. Quel est chidouche, Gemara? Encore, la Mishnah. Nafal et fanav mikol akriya, hayab. Le'acharav mikol akriya, patour. Ça, c'est un peu plus complexe. Il y avait un bord. Réhouven avait un bord.
D'accord? Et voilà que, qui se trouve à l'intérieur du bord? Il y a là-bas un employé de Réhouven. L'employé de Réhouven lui dit, écoute, va, tu vas élargir un peu mon bord, ou tu vas approfondir un peu mon bord. Si le bonhomme qui était en train de donner des coups de massue, avec le bruit qu'il a fait avec le marteau, a déclenché la chute du shor qui était en train de marcher à côté, il est tombé dans le bord. Heureusement, il n'a pas pris sur la tête, mais il est tombé et il est mort. Alors, qui est-ce qui est hayav? Est-ce que c'est celui qui donnait des coups de massue, ou bien est-ce que c'est le Baal Habor? Le Baal Habor. Pourquoi? Parce que celui qui donne des coups de massue, lui, c'est rien qu'une gramma. C'est juste une cause indirecte. Mais celui qui est responsable, c'est celui qui a creusé ce puits ici, le Baal Habor. Tandis que, si en donnant des coups de massue, comment il s'appelle, le shor est tombé, les harav, pas les fanav, pas dans le puits, mais derrière le puits. Le puits lui a fait peur, et le coup lui a fait peur, il est tombé à l'extérieur, et il est tombé, il est mort à l'extérieur. Non, il n'y a pas de ravin, il est tombé sur le sol, il s'est écrasé sous son poids, boum, par la peur. Par la peur, il a eu une double peur. Il voit un trou, il voit boum, boum, bam. Alors il tombe par terre. Alors il est mal tombé, il est mort, ou il s'est cassé la patte. Qui est-ce qui paye? Personne. Personne, bravo. Patour. Alors on verra. Nafal le tocho. Maintenant, encore une halakha. Cette Mishnah, c'est un condensé de halakha très très important. Nafal le tocho shor hamor, shor vekelav. Venishtabru, hamor vekelav venitkaru. Hayav ala behema ou patour ala kelim. Encore une halakha. Vous connaissez la halakha de shor velo adam, hamor velo kelim? Vous connaissez ça? On a déjà dit qu'un homme qui tombe et qui meurt dans le... ou bien il se casse plutôt qui meurt dans le bord, quel est le din? Le Baal Habor patour. Il n'y a pas de kofer. Maintenant, un Eved Kenaani, par exemple, un Eved Kenaani qui est tombé dans le bord, et maintenant le propriétaire du Eved Kenaani réclame au Baal Habor un dédommagement pour son Eved Kenaani qui est mort. Est-ce qu'il doit lui payer quelque chose? Ouais, c'est un crédit, il paye. Il ne paye pas, parce que c'est un être humain. On a dit, Shor velo Adam, Hamor velo Kelim, d'où on apprend du Passouk. Kiftach Ishbor, Kichre Ishbor, Benafal Shamat, Shor o Hamor, Baal Habor Yeshalem, Kesef Yeshevi Baala, Vamet Yelo. Quand est-ce que Baal Habor Yeshalem? Que pour Shor o Hamor, que pour des behemoths. Pourquoi on écrit Shor o Hamor? Shor velo Adam, Hamor velo Kelim. Alors maintenant les Kelim, imaginons, sur le dos du Hamor il y avait des Kelim, ils se sont cassés en tombant dans le puits. Est-ce que le Baal Habor doit payer? Non. Non. Hamor velo Kelim. Alors maintenant quel est le din si ce sont des Kelim qui sont attachés au corps de la bête? Par exemple, le joug du bœuf, en tombant, plâche, il s'est cassé le joug. Est-ce qu'il faut qu'il paye pour le joug aussi, ou bien il paye que pour le shor? Que pour le shor. Bravo. Shor velo kelim. Et pas moi. Le hamor maintenant, il avait une selle avec une sorte de tapis qui est sur son dos. Il est tombé dedans, il s'est déchiré. La selle s'est déchirée. Est-ce qu'il doit payer pour la selle? Non. Que pour le hamor qui est mort, mais pas pour le tissu qui s'est déchiré. Rachid dit que voilà pourquoi on employait le verbe casser pour le shor et le verbe déchirer pour le hamor, parce que ce qui est sur le shor, c'est un joug qui se casse, et ce qui est sur le dos du hamor, c'est du tapis qui se déchire. Ok. Encore dernière halakha. Je répète d'abord celle-là. Nafal et tocho shor vekela venishtabru, hamor vekela venitkaru, hayav ala behema ou patour ala kelim. Dernière halakha. Nafal et tocho shor Heresh shote vekatan hayav. Ben obat evedo ama patour. Alors là, je voudrais vous surprendre. Dites-moi, nafal et tocho shor heresh shote vekatan hayav. Ça s'appelle ish. Hein? Alors, Choté, ça s'appelle un ish. Choté, c'est un fou. Un katan. Un katan, c'est un petit. Il est moins que bar mitzvah. Oui. Ouais. Et heresh, C'est un sourd, oui. un sourd. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Qu'il est hayav. Nafal et tocho shor
Heresh, Shoté, Vekatan. Shor velo ish, c'est ish quand même, non? Alors, Mais pourquoi c'est Alors, le shoté, c'est un ish ou c'est pas un ish ça? c'est la question que je vous demande. C'est vous qui m'avez dit Ish. On l'a mis au même lieu que Shor, Il est pas ici. apparemment. Alors, dites-moi. Alors c'était comme un animal qui est tombé. Ça veut dire, vous voulez dire que si c'est un fou, ou un petit qui n'est pas bar mitzvah, ou un sourd, alors ils sont tombés dans le bord, hayav, comme pour un shor. C'est comme ça que vous comprenez. Merci d'être tombé dans le piège. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce qui donne toute la valeur à l'explication. Figurez-vous, attachez la ceinture, on parle ici de shor heresh otev katan. C'est le shor qui est heresh. Non, le shor lui-même il est heresh, le shor lui-même il est shoté, le shor lui-même est katan. Figurez-vous, alors respirez un coup. Il n'est pas Hayab. Si vous allez chez le psychologue des animaux, il va vous dire, ce shor-là, il est Naboul. Il est Heresh. Il lui met l'appareil pour vérifier l'audition. Il n'entend rien. Il est sourd. Il existe des animaux sourds. Il existe la vache folle. Il existe Katan, c'est le petit qui vient de naître, qui est inconscient, indépendant. Il est dépendant de sa mère. Il n'est pas encore indépendant, le petit qui vient de naître. Il n'est pas conscient du danger du ravin. Alors, écoutez-moi ça. Si c'est un shor qui est heresh, shoté, vekatan, qui est tombé dans le bord, hayav. Le baal abor est hayav de payer au propriétaire du shor qui est heresh, shoté, vekatan, car en effet, s'il était grand et clairvoyant et conscient du danger, un shor ou hamor classique ont un instinct de vie naturel qui les pousse à faire attention de ne pas se jeter du haut de la falaise pour tomber dans l'espace du ravin. Ben oui. Vous avez déjà vu des animaux qui se jettent du haut de la montagne? Jamais. Au contraire, toutes les bêtes ont un instinct de vie. Et attendez. Déjà, juste pour vous faire parler en tant que vétérinaire. Alors, est-ce que vous avez déjà vu des animaux qui se jettent par la fenêtre? Non. Au contraire, ils s'agrippent. Ils ont peur du danger. Alors, figurez-vous que si jamais un shor normal, en journée, où le puits est visible, et le shor est grand, et il n'est pas sourd, et il est conscient, c'est pas une vache folle. Figurez-vous que si il a marché, il est tombé dans le bord, pas tour. Le bar à la banque. Le bar à la bord est pas tour. Il faut C'est ce qu'il faut pas conditionner depuis maintenant. Il a un C'est pas certificat. C'est pas ce qu'on a dit jusqu'à aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire que c'est pour ça qu'il faut venir tous les jours au Dafayom. Non, mais on vient. Pourquoi? Parce que chaque jour, on apprend quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Voilà, on vient d'apprendre maintenant quelque chose. Quand la Torah dit Venafal, Shama, Shoro, Hamor, Haya, c'est uniquement par exemple la nuit, où le shor et le hamor ne pouvaient pas voir le puits. Ou bien par exemple, si il est shor, heresh, ou shor, shoté, ou shor, katan. Mais là, Là, il est hayav, même en journée. J'aurais C'est pensé ce qu'ils qu'ils ont ont fait la justice bar en France, c'est ce qu'ils font. un short qui serait Hayab, puisque c'est lui qui est responsable de. Ah, Oui, mais regardez, c'est la nuit là. il est écrit shor, nafal et tocho shor. Comment vous pouvez traduire autrement? Grand short. Nafal et tocho shor, heresh, shoté, vekatan, hayav. Comment vous pensiez traduire sinon? Comme je mal Un traduit. de chaque, moi je pense que c'était short, c'est une chose. Ouais. Un ratin, c'est une chose. Ouais. Et un choté. Ou bien. Mais comme, et pourquoi c'est impossible? Parce que la phrase d'après, elle dit juste le contraire. Regardez. Ben, Obat, Reved, Ohama, Patour. D'accord, donc on n'a pas tout. Ben, Obat, donc ils sont petits. Reved, Ohama, esclave, Patour. Donc on ne peut pas se contredire. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas d'un être humain. Alors on parle d'un shor qui est Heresh. Et même, on aurait pu dire par exemple le shor qui appartient à Heresh, Shoté, Vekatan. On aurait pu dire ça.
D'accord, si ça vous est difficile de digérer ça, allez, on va dire Shor Shel Heresh, Shor Shel Katan. Pourquoi ça marche pas? C'est lui qui est fou. Hein? C'est Parce que on n'a pas besoin de le dire, c'est tout à fait normal qu'il est Hayav. C'est pas parce que la personne elle est petite que tu n'es pas Hayav. Au contraire, c'est écrit Shlosha, Peki Atan Ra'a, Eved, Tinok, Veisha. Quelqu'un qui a fait du mal, qui a affaire à un petit, skin. Pourquoi? Un grand qui fait du mal à un petit doit payer, le petit qui fait du mal au grand, il ne paye pas. Gemara. La Gemara dit Verishon Ademat Miftar. Merci. Tu m'as dit que si le premier l'a couvert au bord, le deuxième l'a trouvé découvert, le deuxième qu'il a laissé découvert, et ensuite il y a eu un shor hamor qui sont tombés, il sera hayav. Mais jusqu'à quand le premier peut se dédouaner? Birde sheyeda. Shmuel amar birde sheyodi'uhu, et Rabbi Yochanan amar birde sheyodi'uhu, v'iskor po'alim, v'ichot harazim, v'ichasenu. 3 amoraïm. Chacun donne un laps de temps différent pour la condamnation du premier. Alors, on a ici un bord à Choutafim. On a 2 associés. Le premier, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je suis par là, je suis passé par là, c'était fermé. Le deuxième, il est passé par là, il a vu que c'était découvert, et il n'a pas réagi. C'est lui qui endosse toute la responsabilité. Parce que il est fou. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu vois que c'est découvert. Ben ferme. D'accord. Alors bien qu'il soit 2 propriétaires associés, il n'y en a qu'un seul qui est responsable et il payera la totalité du dommage. D'accord? C'est bien beau de dédouaner le premier, mais jusqu'à quand il sera dédouané? Ad Matai. La Gemara dit, il y a trois opinions. La première, c'est Rav. Il dit Birde Sheyeda. Le temps qu'ils prennent connaissance de la situation, comme quoi c'est découvert. Comment? Rashi explique, il faut qu'il vienne constater lui-même. Birde Sheyeda, ça veut dire que lui-même, il a constaté. D'accord? Birde Sheyeda. Deuxième opinion, c'est qui? Deuxième opinion, c'est qui? Shmuel. Birde Sheyodi'uhu. Le temps qu'on lui fasse savoir. Qu'est-ce que ça veut dire, le temps qu'on lui fasse savoir? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on lui fasse savoir? Que les témoins lui disent. Bravo! Il faut qu'il y ait 2 témoins qui viennent lui faire savoir. Dès qu'on lui a fait savoir, même si lui n'a pas vu, déjà il est au courant, donc il est hayab. Il est prévenu. À lui de prendre sa responsabilité. Troisième opinion, c'est qui? Rabbi Yochanan. Il dit Birde sheyodi'uhu v'iskor po'alim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut lui laisser quand même le temps. Après avoir été prévenu, il faut qu'il aille chercher des employés pour aller fabriquer un nouveau couvercle pour boucher le bord. Donc on a ici 3 opinions. La Gemara continue, elle développe la deuxième partie de la Mishnah. Kisaou karaou ivenafal et toho shoro hamor umet pato. S'il a recouvert convenablement, et malgré tout il y a eu un shoro hamor qui sont tombés dans ce bord, il est patour. La Gemara pose la question, elle dit, je ne comprends pas concrètement comment ça a pu se produire. Kisaou karaou yechinafal. Mais s'il a recouvert convenablement, alors comment est-ce que le shor et le hamor sont tombés dans ce puits? Amar Rabbi Yitzchak bar bar Hana, sheitlia mitocho. On parle du cas où les vers, les mythes, ont rongé le bois. Et donc ce couvercle s'est effrité. C'est comme ça qu'ils sont tombés dedans. La Gemara maintenant pose une question très belle. Ibaya Léou, Kisaou Kisui Sheachol Amod Bifne Shvarim, Veno Yachol Amod Bifne Gemalim, Veatu Gmalim Ve'arua, Veatu Shvarim Ve'naflebe. Maï. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si par exemple ce couvercle
que C'est l'histoire de l'ascenseur. Réhouven, propriétaire du bord, a recouvert son puits convenablement avec un couvercle de bois qui était suffisamment solide, c'est-à-dire que même si des vaches passaient par là, eh bien, n'allaient pas tomber. Pourquoi? Car le couvercle était suffisamment solide. Mais il n'était pas suffisamment solide pour des chameaux. Un chameau est plus lourd qu'une vache, ou qu'un chor, un bœuf, plutôt, pas une vache, un bœuf. On parle des chameaux de... Hein? Si le poisson dit d'eau. Il est vrai, il est vrai. Quand il habille, il est plus lourd. C'est pas des éléphants, mais ils sont plus lourds que le chor. chameau, c'est plus lourd. Alors maintenant, répétons. Chameau plus lourd que chor. Le bonhomme a mis un couvercle qui pouvait résister au poids du chor, mais qui ne pouvait pas résister au poids du gamal. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un gamal qui est passé par là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fragilisé le couvercle, mais il a échappé belle. Maintenant, une fois qu'il est passé par là, le chor est passé par la suite. Il est tombé. Pourquoi? Parce que Car le chameau avait fragilisé ce couvercle. Maintenant, question les amis. Toda Rabba. Question. Hayab ou Patour? Répétons. Patour. Patour? La Gemara se pose la question. Mais avant de répondre, la Gemara elle ne répond pas tout de suite. La Gemara dit, excuse me, Echidami, quand tu me poses une question, sois précis. De quoi s'agit-il? Si c'est un endroit au travers duquel il y a fréquemment des chameaux qui passent par là, alors ça s'appelle un homme qui est pochéa, négligent. Pourquoi il est négligent et il est khayab? Pour les chameaux. Parce qu'il sait très bien que les chameaux vont passer par là, ils risquent de tomber par là ou fragiliser au moins, et donc c'est sûr qu'il est considéré comme pochéa, il est fautif. Donc c'est évident qu'il est khayab. Pourquoi tu te poses la question? Et si jamais les chameaux ne passent par là, alors pourquoi tu voudrais le condamner? C'est évident qu'il est patour, car il est anous. Il n'a pas pensé une seconde au passage de chameaux, puisque ils n'ont pas l'habitude de passer par là. Donc, il devrait être patour. Alors, je n'ai pas compris ta question. Réponse, la tzricha de atou les frakim. On parle ici d'un cas où ça peut arriver. C'est pas fréquent, mais ce n'est pas rarissime. Ça peut arriver de temps à autre qu'il y ait des chameaux qui passent par là. Miamrinan kevan de atian les frakim. Poshea ou de asukiadate odilma kevan de ashta mihat leka anusu. La question est de savoir lorsque la fréquence elle n'est ni rare ni fréquente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de régularité. Mais ça peut arriver. Ça veut dire que ce n'est pas impensable. Ça veut dire qu'il y a une probabilité pas forte, pas faible. Il y a une probabilité. Étant donné que il est probable qu'un chameau passe par là qui fragilise ton couvercle, qui tombe lui-même ou qui fasse tomber un choc, alors, monsieur, pour le gamal, si le gamal il tombe ici, tu es hayav. Mais maintenant, le gamal n'est pas tombé. Le gamal a fragilisé, c'est le choc qui est tombé. Ok. Alors maintenant, quel est le din? Quel est le din? Hayab ou patour? Est-ce qu'il faut tenir compte de cette probabilité, oui ou non? Est-ce qu'on va dire que c'est comme un cas rare, et donc anous, ou bien comme un cas fréquent, et donc pochéa, fautif? La Gemara dit, tu veux la réponse à ta question? Eh bien, ouvre la Mishnah, relis la Mishnah, et tu vas pouvoir déduire comme un grand la réponse. Tashma, kisaou karaoui. Pas tout. La Mishnah nous a dit, si le bonhomme avait recouvert son puits convenablement, et ensuite un shor ou hamor sont tombés dedans, et le shor est mort, quel est le din? Patour. Héridami. De quoi elle parle la Mishnah? De quoi elle parle? De quel cas?
Elima karaoui lishvarim karaoui la gemalim echinaful. Si on parle d'un couvercle qui était suffisamment solide pour tenir bon devant des chameaux, devant des shvarim, alors comment il est tombé? Comment le shor et hamor est tombé, mais il avait recouvert avec un couvercle solide? Et la lave, karaoui lishvarim, velo karaoui la gemalim. Donc certainement, on parle d'un couvercle qui était suffisamment solide pour résister au shor, mais pas suffisamment solide pour résister au gamal, au chameau. Alors maintenant, de quoi on parle? Alors si les gemalim, ils passent par là régulièrement, fréquemment, pourquoi la Mishnah dit patour? Mais il est poshéaou, il doit être fautif. Et si on parle dans un endroit où ça ne passe presque jamais un chameau par là, pourquoi on a besoin de dire qu'il est patour? Mais c'est évident qu'il est patour, puisqu'il est anous. C'est un cas de force majeure. Voilà qu'il y a eu un chameau qui est passé par là une fois par 100 ans, et il ne pouvait pas s'imaginer que ça allait arriver. Donc, c'est normal qu'il soit patour. La Mishnah n'a pas besoin de nous enseigner une chose évidente. Donc, forcément, de quoi parle la Mishnah? Et là, la Deatian, Liprakim, Veatugmalim, Ve'arua, Ve'atushvarim, Ve'nafloube, Ve'katane patour, Almakevan, Ve'ashtaleka, Anusu. C'est-à-dire, donc tu es obligé de dire que la Mishnah, elle parle du cas justement de ta question. C'est qu'on parle d'un cas où il y a des chameaux qui peuvent arriver, il y a une probabilité, elle n'est pas forte, donc il n'est pas hayab, elle n'est pas très faible, donc il n'est pas anous, mais ce n'est pas impossible, donc lui il aurait dû prendre en compte cette éventualité. Puisqu'il aurait dû prendre en compte cette probabilité, et maintenant il n'a pas prise, alors on aurait pu croire que quoi? Qu'il est hayab. Eh bien on te dit non, il n'est pas tout. Bien que le chameau est passé par là, il a fragilisé le couvercle. Ensuite le shor est tombé dedans, il n'est pas tout. Donc la réponse à ta question, c'est la Mishnah elle-même qui a dit pas tout. Car certainement la Mishnah, elle parle de quoi? Elle parle de ce cas. Amré, lo. Ta preuve n'en est pas une, car la Mishnah, elle ne parle pas forcément de ce cas. On peut dire que la Mishnah, elle parle d'un autre cas. Les olam karaoui lishvarim et karaoui ligmalim. Fort possible que la Mishnah, elle parle du cas d'un couvercle qui était absolument solide, suffisamment robuste pour soutenir des chameaux et des shvarim. Des kakashiala rechina foul. Et quand tu t'es posé la question, alors comment se fait-il que le shor et hamor sont tombés? On parle du cas que le couvercle a été rongé par les mythes, mangé par les vers de terre. Et bien voilà pourquoi ils sont tombés. Alors à Botaï, maintenant la Gemara va tenter de répondre à la question par la suite de la Mishnah. Et on va s'arrêter là. Tashma, lochisaou karaoui. Regarde la suite de la Mishnah. Qui est-ce qui se souvient de la halakha d'après? Lokisaou karaoui, vous vous rappelez? La Mishnah, qu'est-ce qu'elle disait? Ce qu'on va lire maintenant. Lokisaou karaoui, s'il n'a pas recouvert le bord convenablement, et ensuite un shor et hamor sont tombés dans le puits qui n'était pas recouvert convenablement, alors le propriétaire du bord est hayav. Il doit payer un dédommagement pour le shor qui est mort dans son puits. D'accord? Au propriétaire du shor. La Gemara dit, Echidami, de quoi on parle? Elima lo karaoui la shvarim lo karaoui la gmalim? Pshita? Tzricha le memar de hayab? Si il s'agissait d'un couvercle qui était faible, qui ne pouvait pas résister au poids lourd, ni d'un shor, ni d'un gamal, c'est évident qu'il est hayab. A-t-on besoin d'une Mishnah pour nous le dire? Et la lav karaoui la shvarim velo karaoui la gmalim. Donc nécessairement, tu dois dire que la Mishnah parle du cas où le couvercle, il était moyen. C'est-à-dire, il pouvait résister au shor, mais il ne pouvait pas résister au gamal. Echidami, de quoi on parle? Dans ce cas, si les gmalim sont fréquents, cet homme-là, c'est évident qu'il est poshéa, il est fautif. Donc on n'a même pas besoin de le dire dans la Mishnah qu'il est hayab. C'est évident. Pourquoi la Mishnah va parler?
Et si c'est rarissime, c'est presque jamais ça n'arrive qu'un chameau il passe par là, anus, pourquoi la Mishnah va le condamner? Mais il est anus, c'est un cas de force majeure. Et là, là, des hatian, niprakim. Donc forcément, on parle de quel cas où ce n'est pas rarissime, ce n'est pas fréquent, il y a quand même une probabilité que ça arrive. Des hatian nifrakim, de temps à autre, ils passent par là, vers tout gemalim. Les gemalim, ils passent par là. Ils sont passés par là, et ils ont fragilisé le couvert. Et ensuite, le shor est tombé dedans. Des katane hayav, et tu vois que la Mishnah l'a condamné à payer. À qui? Au Baal Abor, de payer le prix du shor. Al-Makevan de Hatian nifrakim poshiao. Donc c'est clair, net et précis qu'il est condamnable. Donc voilà la réponse à ta question. Voilà la réponse à ta question. C'était quoi ta question? Quel est le din si jamais il a mis un couvercle qui est suffisamment solide pour des chameaux, mais pas suffisamment... Pardon, suffisamment solide pour des chors, mais pas suffisamment pour des chameaux. Et voilà que le chameau est passé, il a fragilisé le couvercle. Ensuite, le chor est tombé dedans. Est-ce que Chayav ou Patour? Est-ce qu'il faut prendre en considération cette éventualité de passage de chameau? Ou pas? Si c'est complètement rare, alors c'est sûr qu'il est Patour. Si c'est fréquent, c'est sûr qu'il est Chayav. Mais la question se pose lorsque on est dans une fréquence moyenne. Est-ce que cette probabilité, elle est à prendre en considération, oui ou non? Réponse, oui. La Mishnah dit Chayav. Quand la Mishnah dit Chayav, a priori, c'est de ce cas qu'on parle. La Gemara dit Lo. Les olam karaoui, les shvarim, le karaoui, les gemalim. On n'est pas obligé de dire que la Mishnah parle de ce cas. On peut dire que le couvercle était suffisamment solide pour tous, aussi bien les chameaux comme les shvarim. Ushri he gemalim. Et on parle du cas où les gemalim étaient fréquents. Vedeka kashi alar poshiaou. Excusez-moi, pardon, j'ai mal traduit. Lo, les olam karaoui la shvarim, velo karaoui la gemalim. On parle d'un cas où le couvercle, en effet, il était suffisamment solide pour le shor, mais pas pour le gamal. Ushri he gemalim. Et on sait que, au travers de cet endroit, les gmalim passaient fréquemment. Vedeka kashi alar poshiaou. Alors, tu as posé la question, tu as dit, dans ce cas-là, il n'y a aucun chidouche. C'est évident qu'il est condamnable, car il est fautif, il savait que ça pouvait se passer. Alors pourquoi la Mishnah avait besoin de le dire? Il va sans dire. Réponse. Aïde de Nassiv Recha Kisaou Karaoui, Nassiv Sefa Nami, Lo Kisaou Karaoui. On peut très bien dire que la Mishnah n'avait pas besoin d'en parler de ce cas, puisque c'est évident qu'il est Hayav, puisqu'ils sont fréquents les chameaux par là. Pourquoi alors elle a dit c'était que par symétrie, par souci de symétrie, pour que la Mishnah soit homogène. Au début de la Mishnah, on a parlé du cas de Kisaou Karaoui. Alors après ça, dans la deuxième partie, on a parlé de Lo Kisaou Karaoui. Étant donné que on a parlé de Kisaou Karaoui Patour, ensuite, Lokizaou Karaoui Hayav. Ce Hayav là, c'était évident parce que les chameaux, c'était fréquent qui passent par là. Malgré tout, la Mishnah l'a dit, bien qu'il va sans dire, c'est juste pour que ce soit symétrique, pour que la Mishnah soit homogène. On a une halakha qui était nécessaire, on a cité une après qui n'était pas nécessaire en soi, parce que c'est évident, mais malgré tout, on l'a écrit pour que la Mishnah soit symétrique. Vous savez pourquoi c'est important la symétrie dans une Mishnah? Car auparavant, avant que Rabbeinu Akadosh écrive les Mishnayot, elles étaient étudiées par cœur. Elles étaient apprises par cœur. Ça s'appelle Torah Shebe'al Peh. On n'avait même pas le droit d'écrire. Tout devait être appris par cœur. Pour mémoriser, alors on utilisait des mnémotechniques. On faisait en sorte que les Mishnayot aient une symétrie pour qu'on puisse s'en souvenir. Parce que si la syntaxe n'est pas homogène, alors après, tu as du mal à retenir. On facilitait la mémoire au travers d'une manière de rédaction qui facilite la mémorisation.